Chers jeunes, frères et sœurs en Christ, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'espère que tout va bien de votre côté. Je prie pour vous pour que vous soyez en bonne santé physiquement, mais surtout en bonne santé spirituellement. Je sais que ces temps de confinement sont durs et il y en a parmi vous qui se sentent très isolés parce qu'ils vivent seuls. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont dans la galère financière parce que vous ne pouvez pas sortir pour faire les petits boulots. Et il y en a parmi vous aussi qui sont déstabilisés par le télétravail et le téléenseignement. J'aimerais vous encourager premièrement par la parole de Dieu dans Romains chapitre 8 verset 37 au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Que Dieu qui nous a aimés en donnant son Fils Jésus-Christ mort à la croix, que ce Dieu-là vous fortifie, vous encourage et vous rende vainqueurs. Mais plus que vainqueurs, parce qu'il vous donnera la force pour aider les autres aussi, pour encourager les autres, pour intercéder pour les autres et surtout prendre votre responsabilité au sein de la société. Demandez de nouvelles aux proches et surtout aider pour manifester, rendre visible l'amour de Dieu qui brûle à l'intérieur de nous. Et deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est le psaume 91, versets 5 à 7. Au nom de Jésus, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Frères et sœurs en Christ, ayez confiance en Dieu et n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, parce que Dieu veille sur nous. Même si le monde est ébranlé, même si le monde est entouré de psychose, et même si les gens sont pleins d'inquiétudes, toi et moi, nous restons dans la paix de Jésus, parce que Dieu nous protège. Et si par malheur, il y en a parmi nous qui a été atteint par cette maladie, dites-vous que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu dans votre vie, pour glorifier le Fils, Jésus. Et pour terminer, nous sommes vraiment en pleine Semaine Sainte, en ces temps. La Semaine Sainte qui est une occasion pour nous de contempler le chemin de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour voir à quel point il a souffert pour nous, à quel prix Jésus-Christ nous a rachetés. Et je pense que c'est une occasion aussi de nous questionner. Est-ce que d'après un si grand sacrifice, je serai indifférent, je serai insensible? La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Paul dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus n'a pas connu de péché, mais il a été torturé à ma place. Il a été flagellé à ma place. Il a été crucifié à ma place pour que
que je sois justifié devant Dieu. Toi aussi, pensez-y, parce que c'est le chemin pour arriver vers la vie éternelle. Au temps de Martin Luther, le réformateur allemand, la peste ravageait la population et quand on sort dans la rue, il y avait plein de cadavres partout. Et nous aussi, en ce temps de Covid-19, même les jeunes ne sont pas épargnés par cette maladie. Tout le monde est vulnérable. Je pense que c'est le moment opportun de penser à notre vie après cette vie. Et celui qui croit au Fils de Dieu, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Que cette semaine sainte soit une occasion de penser à cette vie éternelle, mais surtout qu'on puisse crucifier à la croix aussi nos péchés, crucifier à la croix nos inquiétudes, crucifier à la croix nos incrédulités et surtout crucifier à la croix notre vieil homme qui sommes des fois. Frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés, fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt pour d'autres rassemblements.